santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Je vais vous parler du petit déjeuner et notamment pourquoi il est important d'éviter de manger sucré à ce moment-là. C'est une notion très importante pour moi parce que le choix de ce que vous mangez au petit déjeuner influe sur toute votre journée ensuite. Parce que non, votre petit déjeuner n'a pas que de l'impact sur votre matinée, mais bien sur votre journée entière. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne votre corps. Alors, à l'heure où on a l'habitude de se réveiller, entre 7 et 9 heures en général, le corps va sécréter du cortisol. En fait, ça permet de libérer un peu de sucre dans notre sang et donc d'augmenter notre glycémie, ce qui nous donne en fait un coup de boost. Donc naturellement, déjà, notre sang est un peu sucré au réveil. Donc c'est déjà une première raison du pourquoi ne pas manger sucré le matin. Aussi, il y a des aliments qui augmentent fortement notre glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. C'est le cas notamment des aliments avec un index glycémique haut, par exemple le pain blanc type baguette, la confiture, les galettes de riz soufflées qui paraissent pourtant diététiques, les boissons sucrées type café ou thé sucré ou les jus de fruits. L'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins notre taux de sucre dans le sang quand on le mange. Les aliments à index glycémique haut, comme je viens de citer, vont augmenter notre glycémie et provoquer un état de panique dans notre corps parce que c'est mauvais pour lui d'avoir beaucoup de sucre dans le sang. Alors il va réagir rapidement en sécrétant de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone sécrétée par notre pancréas. Et en fait, cette hormone, elle est là pour prendre le sucre de notre sang et le stocker sous forme de sucre ou de graisse. Selon nos besoins et nos dépenses physiques, ce sucre va aller en priorité aux cellules qui en ont besoin, donc les muscles, le cerveau par exemple. Mais si ces cellules, elles sont pleines parce que on ne s'est pas suffisamment dépensé par exemple, ou parce qu'il y a beaucoup plus de sucre apporté que nos besoins, en fait ce sucre il va se transformer en graisse pour être stocké dans nos cellules graisseuses et dans le foie aussi si on a consommé beaucoup de fructose. Donc vous l'aurez compris, le sucre se transforme en graisse. En plus, à force d'être sollicité, notre pancréas va finir par se fatiguer, s'épuiser et à terme, on risque de ne plus sécréter l'insuline de manière quantitative et qualitative. Et là, c'est le risque de prendre du poids, de développer un diabète de type 2 ou un foie gras. Donc vous comprendrez tout l'intérêt de ne pas manger de mauvais sucre le matin. D'autant que vous risquez aussi de faire ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Je vous explique. En fait,
Quand on mange un aliment avec un index glycémique haut, ça va provoquer un pic de sucre dans notre sang et donc un pic d'insuline, comme je viens de vous l'expliquer. Du coup, ce sucre est pris de notre sang et il est stocké. Seulement, dans la panique, en fait, il y a trop d'insuline de synthétiser et on se retrouve donc en hypoglycémie, que l'on appelle réactionnelle, parce qu'elle est en réaction avec ce qu'il s'est passé juste avant. L'ennui, en fait, c'est que quand on est en hypo, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous réclamer du sucre. Et là, c'est le cercle vicieux. Et c'est là qu'on dit le sucre appelle le sucre. C'est en fait aussi ce que j'appelle les montagnes russes du sucre. Aussi, il y a un autre élément à prendre en compte le matin. C'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur clé de notre cerveau. C'est un petit messager chimique. En fait, la dopamine, elle va apporter motivation, productivité, concentration. Elle va nous permettre de nous donner de l'élan, nous donner un coup de boost, nous faire ressentir de la joie, de la confiance en soi, nous donner l'envie de faire. D'ailleurs, vous pouvez être carencé en dopamine si vous ressentez une envie de sucre toute la journée et surtout le matin, si vous avez du mal à sortir de votre lit, si vous n'avez envie de rien, vous avez une perte de confiance en vous, une perte de concentration, des maux de tête le matin, une perte de la libido aussi, et davantage d'addiction à tout ce qui est sucre, café, tabac, drogue, alcool. Pour booster en fait cette dopamine, je vous conseille de manger des protéines. Dans les protéines, il y a de la tyrosine qui vous permettra de sécréter cette fameuse dopamine magique. Je vous explique juste après comment structurer vos petits déjeuners. En fait, quand on mange des protéines, la protéine elle est digérée en petits cubes qui s'appellent les acides aminés. Parmi ces petits cubes, il y en a un qui est important pour la dopamine, c'est la tyrosine, qui va aller dans le cerveau pour aider à sécréter la dopamine. Bon, en réalité, il y a plein d'étapes entre le moment où on digère la protéine et le moment où on sécrète la tyrosine, mais je vous épargne ça en vous faisant un résumé parce que je veux que vous reteniez vraiment cette information. Mais attention, il y a une condition pour que la tyrosine passe bien dans le cerveau, le sang ne doit pas contenir trop de sucre. Alors manger protéiné le matin, ok, mais attention au sucre que l'on mange en même temps parce que ça peut empêcher la tyrosine de passer dans le cerveau. Et comme notre sang contient déjà un peu de sucre du fait du cortisol, rappelez-vous, il faut donc faire attention à ne pas manger n'importe quel sucre le matin. Après, il y a aussi d'autres moyens de booster cette dopamine, en dehors de la nutrition. Par exemple, faire du sport, être en extérieur, profiter de la nature et du soleil, caresser un animal, méditer, écouter notre musique préférée, mais aussi réaliser ses objectifs et ses rêves. C'est pour ça que c'est important de ne pas se mettre des objectifs trop grands ou alors de les découper en étapes. Parce que chaque petite étape réussie vous fera sécréter un shot de dopamine dans votre cerveau et vous donnera confiance en vous. Et ainsi, vous passerez les étapes les unes après les autres tout en augmentant votre estime et votre confiance en vous. Petit conseil supplémentaire, évitez de regarder les écrans dans la demi-heure qui suit votre réveil le matin. Que ce soit le téléphone ou la télé, parce qu'en fait, ça empêchera votre dopamine d'être sécrétée. Alors, si vous voulez démarrer la journée en pleine forme, avoir plein d'énergie et réguler vos fringales de sucre, votre poids, optimiser votre santé, prenez une protéine au petit déjeuner en veillant aux glucides que vous choisissez avec. Alors en pratique, ça donne quoi ? Idéalement, on l'a vu, il nous faut 2 éléments pour constituer un petit déjeuner au top. Déjà, un produit céréalier à index glycémique bas pour ne pas trop solliciter la sécrétion d'insuline et donc éviter derrière les montagnes russes de la glycémie. Et deuxième chose, des protéines pour booster sa dopamine. Je vous donne des exemples. D'abord, quelques exemples de protéines. Ça peut être des œufs durs en omelette, brouillés, au plat ou à la coque.
Après, en version végétale, ça peut être du tofu soyeux que vous pouvez brouiller ou que vous pouvez mixer dans un smoothie. Sinon, ça peut être aussi du tofu ferme que vous pouvez couper en petits dés et cuisiner. Sinon, ça peut être du saumon fumé en tranches ou du jambon. Ou encore de la protéine végétale en poudre que vous intégrez dans un smoothie ou dans un porridge. Après, quelques exemples de glucides de bonne qualité. Ça peut être des fruits en salade, donc coupés en petits morceaux, ou des fruits à croquer. Ça peut être des flocons d'avoine, un bol cake parce que vous aurez utilisé à l'intérieur de la farine complète ou des flocons d'avoine. Ça peut être du pain, de préférence fait avec une farine non raffinée, donc à base d'épeautre, de camute, de seigle, de blé complet, etc. Ou ça peut être du granola maison. Je vais vous donner des exemples de petits déjeuners. Alors ça peut être 2 œufs brouillés avec une salade d'orange à la cannelle d'ailleurs qui est une épice hypoglycémiante. Et on peut ajouter une tranche de pain avec de la purée d'amande dessus par exemple. Autre exemple, des tartines de pain beurré avec du saumon fumé et de l'avocat. Sinon, ça peut être un smoothie avec des fruits et une scoop de protéines de chanvre ou autres protéines végétales. Alors une scoop, c'est en général, c'est les coupelles qui sont vendues avec les protéines en poudre. Ça représente entre 20 et 30 grammes. Sinon, ça peut être un bol cake avec quelques fruits coupés autour et puis un petit peu de purée de cacahuètes. Ou du pain à l'épeautre, une tranche avec du beurre de cacahuète et une tranche avec un œuf brouillé dessus, par exemple. Alors, je comprends tout à fait que manger des œufs le matin, manger salé, ça puisse être compliqué pour certaines personnes, mais tout est possible avec de l'envie. L'envie de changer son alimentation et de manger plus sain. Je suis moi aussi passée par là, Avant je mangeais des cracottes avec du beurre et de la confiture, donc beaucoup d'aliments à index glycémique haut. Et en fait quand j'ai compris comment fonctionnait tout ça et que les œufs le matin c'était super pour la santé, je me suis dit non mais jamais j'arriverai à manger ça le matin. Et puis au final aujourd'hui, mon petit déj préféré c'est des œufs brouillés, attention, avec du curcuma. Comme quoi tout est possible. Si vous voulez commencer doucement, vous pouvez commencer par vous faire des porridge, des smoothies, vous rajoutez de la protéine en poudre dedans, peut-être même de la protéine en poudre qui peut être aromatisée. Vérifiez quand même qu'elle ne soit pas sucrée. Et sachez aussi que les œufs, vous pouvez les manger sucrés, par exemple des œufs brouillés, mais vous rajoutez de la cannelle ou un petit peu de sucre de coco, voilà, très, très léger du coup, pour pas trop augmenter non plus la glycémie, mais pour vous dire qu'on peut aussi manger sucré, les œufs. Après, vous pouvez aussi utiliser vos œufs pour faire des pancakes ou dans un clafoutis ou dans un bol cake. Voilà, tout ça, ça peut être une utilisation de protéines avec un goût un peu sucré, on va dire. Après, vous pouvez aussi procéder par étapes. Peut-être que la première étape, ce serait de modifier le choix qualitatif de votre glucide du petit déjeuner, comme pour moi, peut-être passer des cracottes au pain complet par exemple. Puis une fois que c'est fait, vous rajoutez une protéine. Voilà, vous voyez, faites comme c'est le plus simple pour vous. Alors, pour faire un petit résumé de ce podcast, pourquoi ne pas manger sucré le matin ? Première raison, le sang est déjà sucré le matin du fait du cortisol. Deuxième raison, quand on mange trop sucré, ou en tout cas des aliments à index glycémique haut, on provoque un pic de sucre qui génère derrière les montagnes russes de la glycémie, provoquant coup de pompe, manque de concentration et envie de sucre. Troisième raison, pour sécréter la fameuse dopamine magique qui va nous booster dès le matin, nous donner l'envie de faire et nous donner confiance en nous, le sang ne doit pas être trop sucré. Voilà, vous savez tout sur ce sujet. J'espère que cet épisode vous aura appris comment fonctionne votre corps et ce qu'il faut mettre en place pour vous permettre d'être en pleine forme. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!